après 9 mois quand une femme est enceinte. Accouchement, voilà. Oh, Nzambi. C'est là où c'est là où toute ma vie a commencé. C'est là où tous mes problèmes de vie ont commencé. C'est là où tous mes accouchements, aboti, voilà, aboti. Les gars, je vous dis, Dieu ne dort pas. Les gars, je vous dis, Dieu ne dort pas. Les enfants qu'on refuse là, c'est les enfants qui ressemblent à leur père. Hein. Quand vous êtes là, vous les gars là, si vous voulez refuser une grossesse, faites genre vous l'acceptez. Parce que quand vous acceptez pas la grossesse là, l'enfant va tellement il va tellement vous ressembler que c'est incroyable. Faites attention les gars, quand vous enceintez les filles de trou là, l'enfant va vous ressembler. En fait, la fille dès qu'elle accouche, elle disparaît dans le quartier. Alors je vous explique, moi je vais au casino. Le casino, en fait, ici en France, c'est comme Carrefour. C'est comme Carrefour. Non, c'est comme Val d'Europe. C'est comme Noisy-Grand. C'est un grand supermarché qui réunit beaucoup de magasins. Je vais dans ce grand supermarché qui s'appelle le casino. Devinez qui je vois. Je vois qui? La petite avec un bébé tout blanc. Alors mon gars, je vous explique, son père est blanc, donc sa mère est métisse. Donc en fait, il n'est pas trop métisse, il a vraiment des cheveux blancs. En fait, il n'est pas trop métisse, il est vraiment blanc. Donc son enfant là, c'était comme lui. C'était sa photocopie en couleur. Du coup, déjà en plus, comme j'ai déjà vu son enfant, parce qu'il a déjà un premier enfant, il n'a que 24 ans, le gars. Comme j'avais déjà vu son premier enfant, je connais déjà son moule. Je sais déjà à quoi ressembleraient ses enfants. Je connais déjà. Du coup, je vois un petit qui ressemble à mon mari. Parce qu'on était fiancés. On n'était pas fiancés, on habitait ensemble. Je vois un petit qui ressemble à mon conjoint, à mon accompagnateur, à mon colocataire, à mon meilleur ami, à mon chéri, à mon bébé, à mon amour, à mon cœur, à mon zizi, je sais plus dans quelle langue l'appeler ou dans quel mot utiliser pour décrire le degré de l'amour que je ressentais pour ce gars. Je vois un enfant qui ressemble à mon mari, à mon chéri, à mon conjoint, à mon... Je regarde le bébé. Là, je rigolais plus. J'ai attaché, comme on dit à Pointe-Noire, 111 d'Ambundu, mais tout 111. Mais tout le 111 d'Ambundu, ça veut dire Nakangelungi. Ça veut dire j'ai attaché mon front. Parce que là, je rigolais plus. Là, on rigole avec mes sentiments. Là, maintenant, on rigole avec ma personnalité. Parce que c'est une fille qui vient du jardin dans mon quartier. Donc là, on rigole non seulement avec ma personnalité, on rigole avec moi-même, on rigole avec mes sentiments, on rigole avec ma vie, on rigole avec tout. On rigole même avec mon respect. Donc, mais quand nous mettons tous 111 dans le j'ai attaché mon front. Oh, Seigneur. Je suis allée vers la fille. Je me suis approchée, les gars. J'ai dit, donne-moi le bébé là. Donne. Qu'est-ce qu'elle fait? Gentiment. Tiens, Yaya, il est bon, hein? Je regarde le bébé. Le bébé, il a le sourire de mon conjoint. Le bébé a les yeux de mon conjoint. Le bébé a les cheveux de mon conjoint. Le bébé a même les doigts de mon conjoint. Donc, si le bébé marchait, il devait marcher comme mon conjoint. Si le bébé, il devait courir comme... Parce que c'était sa photocopie en couleur. Ce bébé était la photocopie en couleur de mon conjoint. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Du coup, je prends le bébé. Le bébé me sourit tout de suite. Moi, comme j'adore les bébés, j'ai dit, c'est qui le père de ce bébé? Oh non, son père. J'ai dit, le bébé là ressemble trop à mon conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Non, Yaya, non, ne t'inquiète pas. Peut-être parce que mon bébé là, tellement vous m'avez trop aidé. Voilà pourquoi il ressemble à votre conjoint. Mais il s'est rien passé. Comme la fille, je donnais des petits pourboires, des petits argents, tout ça. Comme vous m'avez trop... Les gars, les filles, méfiez-vous des filles que vous envoyez du quartier là. Les filles que vous envoyez là, méfiez-vous d'elles. C'est des vicieuses. Elles sont là, Yaya, je vais laver les assiettes. Yaya, je vais préparer pour toi. C'est des vicieuses. C'est des ndoki. Du coup, je la crois, mais je la crois pas parce que c'était trop la photocopie de mon gars. J'arrive à la maison, en tant qu'une bonne femme, vous savez, je mets mon short. Un petit short à mon pied. Je mets mon short à mon pied parce que là, en fait, quand c'est comme ça, si vous arrivez dans la violence, le gars, il va avoir raison. Voilà, le gars, si vous êtes dans la violence, il va avoir raison. Je me suis dit, oui, Toumbe Bandi, et Toumbe Koti, c'était trop pour moi, c'était trop.
Vous savez, je rentre à la maison, je mets mon short, je cuisine. Je me suis dit, faut qu'il mange bien. Comme ça, quand il va avaler là, quand je vais lui dire ça, il vomira bien. Du coup, je le laisse manger. J'étais en short, je faisais mes trucs en short. Vous savez, nous les femmes d'aujourd'hui là, on n'est pas avec les pannes. Si on met un panne, ça veut dire que non, si on met un panne, une cuisse sera dehors. Voilà, nous on blague pas. Nous on est des femmes allumeuses. Voilà. Du coup, je mets mon short pour l'allumer. Je mets mon petit truc, toujours mon ventre dehors. En plus, comme j'ai H24 les tresses, en plus j'avais mis des tresses, hein. Voilà, je mets mes tresses, tout ça là. Téléphone arrière, quoi, pas. Je mets mes tresses, tout ça là. Donc du coup, j'arrive, je le serre. Je dis, bois, mange. Ensuite, je lui dis, j'ai vu un enfant au casino qui te ressemble comme 2 gouttes d'essence. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ouf! Oh non! C'est pas mon... Oh, je sais pas. Ah non, directement, il dit c'est pas mon enfant. J'ai dit, mais pourquoi tu dis que c'est pas ton enfant? Tu connais même pas de quel enfant je parle. Oh, non, 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 je sais même pas... Attends, de quoi tu parles? De quoi tu parles, Adriana? De quoi tu parles? Je fais... 1-0. J'ai dit, en tout cas, le bébé te ressemblait beaucoup, hein. J'ai dit, en tout cas, j'espère pour toi que c'est pas ton fils. Parce que si c'est ton fils, laisse-moi te dire que là, ça sera la fin de notre relation. J'ai trop accepté. Hein? En plus, ma mère, elle a reçu la même chose avec mon père. Mon père, elle est couchée avec la nounou. Donc, j'ai dit, en fait, moi, je n'accepterai pas de vivre ça. En étant jeune, en ayant 22 ans, je vis des conneries comme ça. Non. Le dimanche, vous savez, quand un gars vous trompe tous les dimanches, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut vous tromper, hein. Donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il faisait tous les dimanches? Il me donnait 30 000. 30 000, c'est équivalent à 15 ou 20 euros chez nous, ici, en France. Il me donnait 30 000. Va voir ta maman. Va boire un jus. Alors, 30 000 chez nous, c'est beaucoup. Hein. C'est pas comme 15 euros. Tu achètes un truc chez McDo, c'est fini. 30 000 chez nous, c'est vraiment beaucoup d'argent. Il me dit, va voir ta maman. Prends un jus avec elle. Passe la journée avec elle. Alors que tous les dimanches, la famille de cette fille-là venait menacer mon gars pour qu'il assume ses responsabilités. Chose qu'il ne voulait pas faire. 50 euros, voilà, 30 000, 50 euros, voilà. Chose qu'il ne voulait pas faire. Il ne voulait pas du tout assumer ses responsabilités. Irresponsable qu'il est. Papa Moro, Mundindi, mon papa Moro, les boumou toulou. Ce dimanche-là, j'ai dit, comme en fait, moi aussi, Dieu m'utilise puissamment. Comme, vous savez, Dieu utilise souvent les gens comme nous. Vous voyez, les gens, ne vous attendez pas qu'une personne qui soit sage, tranquille. Non, Dieu utilise, vous voyez les gens comme nous là. Toujours le ventre dehors, toujours tout licolo. Dieu utilise les gens comme nous. Par contre, ça veut noter. Tu vois les plus ndoumba de points noirs là, maman, moi je me suis fait prophétiser par une pute, c'est pas le gros mot parce que toutes les femmes c'est des putes. Alors par une femme de pointe noire, une femme voilà qui fait la vie à pointe noire. C'est elle qui m'a c'était une ndoumba, mais après ça ma profession ils allaient rater. Donc Dieu souvent utilise des gens comme nous. Du coup, j'ai dit non, je ne bouge pas de la maison, je reste avec toi bébé. On va rester ensemble, on va mourir ensemble, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Le dimanche là, comme Dieu ne dort pas, la fille arrive avec le bébé et sa famille. Boum à la porte. J'appelle maman Aimée, c'est notre gouvernante. Maman Aimée que nous faisons la porte là, nous. Au tas de la porte là. Maman Aimée va ouvrir. Maman Aimée connaissait déjà les codes de mon mari. Donc comme maman Aimée restait à la maison, il savait déjà que non. Hein? Donc si à la famille, si à ma femme qui est ici, n'ouvre pas la porte. Maman Aimée directement, elle ferme la porte. Et j'entends boum. Moi, je comprends pas, du coup. Mais maman, ils me font, voilà, non. T'es maman, c'est juste les petits du quartier qui viennent toquer la porte. Je vais pas ouvrir, maman. C'est juste des petits voyous. Alors, moi, comme je suis Essongissa, alors Essongissa, ça veut dire une personne qui est, hein. Moi, comme je suis Essongissa, je me suis dit, bon, comme les petits du quartier là viennent toquer, alors que moi, je suis là, je vais me reposer, ils vont m'écouter aujourd'hui. Oh, Dieu ne dort pas. Je suis partie comme ça, mon gars me dit, oh bébé, laisse tomber. Oh, laisse bébé, c'est juste des petits du quartier, ils vont passer. Je me suis dit, non. Les petits du quartier, là, aujourd'hui, là, ils vont m'entendre. Du coup, je sors. Devinez qui je vois? La fille que j'ai vue au casino, avec le bébé du casino, et ses parents. Pour moi, tout était clair. En fait, pour moi, il n'y avait pas de... En fait, je ne cherchais pas d'explication de gauche à droite. Pour moi, juste, tout était clair. Maintenant, en fait... Parce que pour moi, je pensais que j'étais folle. Hein. Pour moi, je me suis dit, bon, il ressemble trop à mon gars. Mon gars me dit, non, bébé, c'est pas mon fils, tout ça. Moi, je me suis dit, bon, Adriana, t'es folle. Adriana, t'es psychopathe. Adriana, t'es une tarée. Adriana, t'es une conne. Mais non, je suis pas une conne. Hein. Je suis pas une folle. J'avais raison sur toute la ligne. Au contraire, j'avais raison sur toute la ligne.
Dès que j'ouvre la porte, Dieu me dit, ah, bravo, bravo, aïe, 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 c'est super. Vous savez, je partais avec la pression de David quand David arrivait devant Goliath. Vous voyez, je pars avec la pression pour aller tuer Goliath. Mais quand j'arrive devant Goliath comme ça, vous savez, je ne suis pas surpris de voir à quel point il est grand. Parce que pour moi, je m'y attendais déjà. Je m'y attendais que ça se passe comme ça, que les choses soient comme ça. Du coup, j'ouvre la porte, j'ouvre le portail. Je suis là en mode, je suis là comme ça. C'est la position que j'avais prise, j'étais là comme ça. J'ai répété le nom de mon conjoint 5 fois. Daniel, Daniel, Daniel. J'ai répété ça pendant 5 fois. Et lui, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il sort. J'ai dit, je t'avais pas dit que j'avais rencontré un enfant qui te ressemblait au casino, tout ça. Et la fille fait, non, c'est pas lui. Parce que en fait, la fille, elle avait couvert en fait son bébé sur un pan, une natte comme ça. Un jour, j'ai dit, tu me prends pour une. J'ai dit, on a ça veut dire, tu me prends pour une conne. J'enlève le truc. J'ai dit, mais voilà, c'est pas le même bébé. Qu'est-ce que tu fais ici avec le même bébé? Avec le même bébé qui ressemble à mon gars, devant le portail de mon gars. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, maman, il m'avait enceinté, il veut pas prendre des responsabilités, il a jamais rien donné pour l'enfant, tout ça, rien du tout, rien. Alors, étant donné que j'ai 2 enfants, je regarde mon conjoint comme ça. Il parlait plus, hein. Il allait dire quoi? Il allait dire quoi encore? Si ce n'est que se taire, si ce n'est que fermer sa gueule, si ce n'est que fermer son clapin, si ce n'est que la boucler. Je regarde la fille. Je lui dis, bon, tu es venue dans quel but? Ses parents étaient là, maman. Je dis, hé, ne m'appelez pas maman, vous êtes des traites. Donc vous pensez que dans le bonheur que moi je vis ici, vous allez envoyer votre fille venir séduire mon gars pour que votre fille entre ici pour vivre ce bonheur. Et vous êtes là, maman. J'ai dit, mais maintenant qu'elle a eu un enfant, parce que comme vous pensez que non, avoir un bébé blond, c'est la garantie de tout. Vous pensez qu'un bébé blond, ça fait tout. Assumez. Le blanc là, il veut pas de votre bébé. Du coup, vous faites quoi? Parce que moi, aujourd'hui, je le connais très bien, il veut pas. Même il a déjà un enfant. Son premier fils même, il s'occupe même pas de son fils. La preuve déjà, il a quitté la mère de son fils pour moi. Maintenant, vous pensez que non. Hein? Vous êtes cru. Non. J'ai dit, hé, taisez-vous, vous voulez quoi? Oh non, il prend pas les soins de notre fils, de notre fille, il faut qu'il prenne ses responsabilités en main. Le gars déjà, il disait rien. Il dit, bébé, du coup, on fait quoi? En fait, les hommes, c'est vraiment des enfants. Les gars, que vous ayez 40 ans, que vous ayez 50 ans, que votre femme ait 20 ans ou 19 ans, faudrait savoir que vous restez vraiment des enfants. Les hommes, c'est des gros bébés à la con. C'est des bébés comme ça. On devait vous appeler bébé. C'est pas pour rien que vous tétez en fait. Vous êtes vraiment des gros bébés, vous les hommes là. Vous êtes des bébés infinis. Vous êtes vraiment des bébés, des gros bébés. Vous savez le gars, culotté qu'il est, il me dit, bébé, on fait quoi? C'est comme si c'était moi sa daronne. Il dit, bébé, du coup, on fait quoi? En fait, genre, il me demande à moi, du coup, on fait quoi? Donc, quand il allait faire son truc là, il n'était pas avec moi. Hein. Quand il a fait bébé là, il n'était pas avec moi. Maintenant, quand il faut assumer là, il me demande, bébé, on fait quoi? Parce que c'est que non, c'est moi qui touche son argent. C'est moi qui gère tout. Il me demande à moi, bébé, on fait quoi? Maman, dis, bébé, on fait quoi? Ah, maman, le cœur que j'ai failli le baisser, j'ai failli le tuer. Je me suis dit, bon, je reste une femme. Tranquillité. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, t'as vu ce que tu m'as fait? Je dis ok, je suis rentrée chez nous à la maison. Généralement, nous, on n'a pas beaucoup de cash. On n'a pas beaucoup de cash, on ne traîne qu'avec des cartes. Nous, on fonctionne qu'avec des cartes. Parce que lui et moi, on a vraiment habité, on voyage beaucoup, on a habité plus en Europe, tout ça. On ne traîne qu'avec de la carte, on ne traîne pas avec beaucoup de cash. Alors, on avait 180 et quelques mille chez nous à la maison. Du coup, je rentre, je prends les 180 000, j'arrive, je donne à la fille. J'ai dit, tu vois, cet argent, tu l'as eu parce que c'est moi. Je l'ai donné parce que moi aussi, j'ai des enfants. Je connais ce que c'est que d'avoir des enfants. Mais je lui ai dit, maman, ne faites pas des enfants par pur plaisir. J'ai dit, t'as que 17 ans. Tu vas venir faire des enfants avec un homme. Lui, il a que 24 ans. C'est encore un bébé. Sans moi, je sais pas. En ce moment, il serait en train de... Si je n'étais pas avec lui, en ce moment, il serait en train de fumer sa chicha. Heureusement que je suis là avec lui. Il est à la maison. Sinon, il serait... Et je pense que s'il n'était même pas amoureux de moi, il ne serait pas à la maison. C'est parce qu'il se dit, bon, j'ai pas envie de perdre Adriana, je reste à la maison. Je suis sûre que non, s'il ne m'aimait pas trop, il allait pour lui sortir. Parce que c'est pour lui un bébé. C'est seulement un bébé, un gros gamin. Un gros gamin. J'ai dit, tu prends ça, ça va te servir de leçon. La prochaine fois que tu vois un blond, que ce soit un blond ou un noir, mais il ne faut pas faire des enfants parce que le gars est blanc.
Les blancs, ça fait quoi? C'est quoi la différence entre un blanc et un noir? Au contraire, je suis plus pour les 243 parce que moi, je sais que non, un homme qui noie prend plus soin de sa femme que ce soit un. Alors, je suis pas là pour dire non, pour prendre une partie de un. Pour moi, en tout cas, les meilleurs hommes, c'est les quinois. Les meilleurs hommes pour moi, c'est les quinois. Alors, je suis sortie avec ce gars-là, il était métis, il avait un côté quinois. Bon, donc voilà pourquoi il y a qui m'a cassé bongo. Voilà pourquoi je l'ai aimé aussi fort. Parce qu'il avait un côté quinois. Donc malgré qu'il était têtu, il avait un côté où il écoutait. Merci. Donc, du coup, je lui donne l'argent. Je dis à ses parents, prenez soin du petit, tout ça. Prenez cet argent. Je lui dis, prenez mon numéro. S'il y a un petit couac, appelez-moi, n'hésitez pas. Parce que c'est mon fils, Yaya. Et auquel il bat à 24 ans, je te retrouve avec 2 enfants. Donc, les 2 enfants du petit, plus mes deux, ça fait 4. Donc, lui, il a 24 ans, moi j'ai 23 ans. Donc, ça nous faisait 4 enfants, aussi jeunes. Comment on allait construire un avenir? Même si c'était le fils d'eux dans mon pays. Mais comment on allait s'en sortir dans la vie? Comment on allait évoluer? Comment on allait avancer? Comment? Dites-moi comment. Du coup, on rentre à la maison. Il dit rien, il parle pas, tout ça. Il fait pas de commentaires, hein. Il était là en mode, même, oh bébé, je mets ton émission préférée. Je donne la télécommande. Je prends la télécommande. Vas-y, je zappe. Il dit, bébé, tu veux que je te sers à manger? Pourquoi c'est comme ça? En fait, j'en parle même pas. Hein. Je lui parle même pas. T'as vu ce que t'as fait? Moi, je m'en fous. Moi, en fait, j'enregistre. Je suis pas bête. Ça faisait le 2e mensonge. Ne blaguez pas avec les femmes. Hein. Quand vous êtes là, vous pensez que non, on vous pardonne. Non, on enregistre tout. Nous, des femmes, on est des ordinateurs. Nous, les femmes, on est des ordinateurs. On est des ordinateurs. On n'oublie rien. On n'oublie rien du tout. Ne pensez pas que ça vous dit, oh bébé, on vous a pardonné, mais on n'a pas oublié. On est des ordinateurs. On enregistre tout dans la tête. Donc ça n'a quel côté, on n'oublie rien. Si je fais ton plat préféré, je lui dis, vas-y, va cuisiner tout ça. Il me sert mon plat, il fait ses petits chichis, nanani, tout ça. En fait, pour lui, il fallait que je lui parle, que je lui crie dessus. Je lui dis, je suis gentil. Le soir, on a fait nos bails. Le soir, tranquille, je lui ai fait l'amour. Le gars, il était en mode, cette fille, elle est comment? Elle va pas me tuer au milieu de la nuit. Rien. J'ai rien fait du tout. Pas dans la cuisine. Donc, du coup, en fait, et l'autre côté, la salle Nanga Penza, et l'autre côté, ton chien est. Tu peux y aller si tu veux. Oui, je veux dans la cuisine. Attendez, je vais me déplacer, s'il vous plaît. Voilà. Je vais en profiter aussi pour essayer de cuisiner tout ça. Voilà, là je suis beaucoup plus à l'aise. Donc du coup, le thé, c'est pour combien? Alors le thé, il est à 15 000 francs CFA. Il est disponible au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Congo-Pointe-Noire pour tous ceux qui veulent commander le thé. Plus 242 06 450 97 48. Alors si vous n'avez pas noté, je vais répéter. Plus 242 06 450 97 48. Je vais continuer avec mon histoire et je vais terminer parce qu'il faut que je cuisine avant de sortir. Je dois aller bosser. Donc, j'en étais où les gars? Attendez. Pour ceux qui sont en France, le thé va arriver en novembre. Alors, mon anniversaire, c'est en novembre. Donc, en fait, j'ai de la famille qui vont arriver. Donc, ils vont ramener des produits. Parce que, DHL, c'est trop cher. J'ai pas suffisamment d'argent pour payer DHL, là. C'est trop cher. Trop cher. Donc, voilà. S'il y a une personne de DHL qui passe sur ma vidéo, en tout cas, baissez le prix. DHL, c'est trop cher. Donc, voilà. Vous devez attendre, pour les gens qui sont en France, vous devez attendre en novembre. Pour les gens de Kinshasa, les gens de Brazza, les gens de Pointe-Noire, n'hésitez pas à commander. Plus 242 06 450 97 48. Vous voulez que je continue ou pas? Non mais Lansamba. T'as un enfant. J'ai 2 enfants. Je n'ai pas qu'un enfant, j'ai 2 enfants. Je me suis arrêtée où, s'il vous plaît? Rafraîchissez-moi la mémoire. Quand je bois le Nsamba comme ça, j'oublie tout. Rafraîchissez-moi la mémoire. Après le bail, le soir. Voilà. Bozamayele. Veut dire, vous êtes intelligent. Bozamayele ma casse. Bon. Le soir, on a fait nos bails, tranquille, hein, on va dormir ensemble. Lui, dans sa tête, il s'attendait à ce que je m'énerve, à ce que je fasse des cris, à ce que vraiment je...
j'ai rien fait. Les gars, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait, vraiment rien fait. Du coup, le lendemain matin, tranquille, on continue nos histoires, tranquille. Et l'autre côté. Alors, c'était vraiment le deuxième mensonge, retenez bien. Donc, mensonge numéro 1. Au tout début, il m'a caché qu'il était en couple. Alors que je me suis affiché la honte devant tout le monde. On m'a appelé Nathalie devant tout le monde. Deuxième mensonge, retenez bien. Il allait faire un enfant dans mon dos. En plus, avec qui? Avec la fille que moi j'envoyais m'acheter du charbon. La honte. Ça, c'est le deuxième mensonge. Du coup, je suis venue en France pendant quelques temps pour voir mes enfants. Je suis rentrée au Congo. Alors lui, étant donné, son père avait appris qu'il avait fait un deuxième gosse. Alors comme c'est le fils d'eux, voilà pourquoi il se permettait de faire ce genre de choses. Son père lui a coupé les vifs. Donc plus d'argent, son père ne lui donne plus rien. Alors il avait un bar, son bar à chicha effectivement ne fonctionnait plus aussi bien. Alors en fait, lui, il fait des bons pour à tout le monde, c'est papa gentil. Il est comme le référendum de Congo. Oui. Il est comme le référendum de Congo. S'il y a une personne qui vient, est-ce que je prends gratuit? Oui. Est-ce que je prends au filet? Oui. C'est vraiment le référendum du Congo, ce gars. Du coup, sa boîte avait fait faillite. Alors moi, je suis revenue. En fait, quand je suis revenue, on avait déjà cassé. On n'était plus ensemble. En fait, on avait fait une pause. Il est revenu me voir au boulot. Alors moi, même si j'ai un gars qui est millionnaire ou comment, toujours je travaille. Il vient me voir dans mon travail. Il vient me dire, écoute bébé, j'ai changé. Écoutez bien, hein. J'ai changé. Je suis devenue un autre homme. J'ai changé ma vie. Maintenant je travaille. Je suis plus comme avant. Je ne fais plus la fête comme avant. Vraiment bébé, j'ai changé. Reviens dans ma vie. J'ai besoin d'une femme qui me tire vers le haut. Et non une femme qui me tire. J'ai besoin d'une femme qui me tire vers le haut. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin de toi. Les gars, comme vous savez très bien, je taillais pour lui. J'étais amoureuse de lui. Je l'aimais très bien. Nalinga Kaimakasi. Ntemananga faisait boum 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 pour lui. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Je reviens dans sa vie. J'essaie en fait de plus m'organiser, de faire ci, de faire ça. Voilà, en fait j'essaie de gérer entre mon boulot à moi, mon business, voilà, ma marque cosmétique et son bar. Alors malgré que j'essayais de faire avec son bar tout ça, le gars il continue avec les bons pour. Alors que moi je faisais tout pour lui remonter vers le haut. Lui, dès que je tourne le dos, dès que ses potes arrivaient, oh les gars, prenez gratuit, buvez comme vous voulez. Une fois, il y avait un de ses potes qui est venu boire chez nous au bar. Il a pris des bouteilles de champagne, des bouteilles de tout, des chichas. En plus, il a pris des chichas royales, des chichas qui coûtent énormément cher. Il a pris des chichas, il a pris des trucs. Au fait, il voulait signer. J'ai dit, en fait, je suis désolée, ici, je prends pas de signature quand je suis à la caisse. Je veux l'argent. Pas d'argent, tu sors pas d'ici. Du coup, j'ai appelé mon vigile. J'ai dit, mon fils s'appelait Guilin. J'ai dit, Guilin, papa, oyo, appelle Simongote, abima awate. Ça veut dire, ce monsieur, il a rien payé, il ne sort pas d'ici. Lui, il était là en mode, il a commencé à crier. Hein. Oh, mouf! Il voulait m'insulter maintenant. Tu t'es pris pour qui? La femme de un tel là, elle s'est pris pour qui? Il était là, hein. Mon gars était là. Il disait rien. Son pote était en train de me crier dessus. J'ai pas fait ça pour moi. Parce que cet argent n'était pas pour moi, cet argent était pour lui et moi. Pour qu'on gagne, pour qu'on s'en sorte dans la vie. Pour avoir un bel avenir. Lui et moi. Mais il y a son pote qui vient me manquer de respect, qui vient crier, et lui il dit rien. Il était là, il a tout assisté. Vous savez ce qu'il a fait? Le gars? Il est parti se cacher dans la cuisine. C'est une grosse tapette. Il est parti se cacher dans la cuisine. Vous vous rendez compte? Un gars qui a des muscles comme ça, son ami tout maigrichant, comme il est grand de taille, il parle à sa copine. Pas sa copine, sa conjointe, la femme qui fait l'amour tous les soirs, et le gars il dit rien. Il dit absolument rien. Donc en fait c'était même un de ses potes qui est venu me défendre. Mais madame, et même son pote là disait, mais calme-toi, t'es fou quoi? Comment tu peux parler comme ça à la femme d'un tel? T'es fou quoi? Tu sais pas que c'est sa go? C'est pas ça, si tu sais pas que c'est sa go, c'est elle qui gère tout. Tu te prends pour qui? Il paye, t'as pas d'argent ou quoi? Tu fais juste la bouffe mais tu peux pas payer tout ça. Et le gars du coup il fait son malin. Il dit, tu penses que j'ai pas d'argent?
Hein? Moi, Mago, tu penses que quoi? C'est parce que t'as un beau visage, parce que t'as un beau corps. Mago, elle a un goût. Il dit quoi? Mago, elle a un plus gros boule que toi. Regardez-moi des gens comme ça, stupides, qui n'ont pas de raisonnement. Donc le gars, il veut me comparer à Sago. Le gars, il vient me comparer à Sago. Mago, elle a un plus gros boule que toi. Mago est claire de peau. Je dis, mon chéri, je suis désolée si t'as de problèmes de problèmes d'infériorité. Si tu te sens inférieur à moi, je suis désolée. Moi, je suis noire, je suis fière de l'être. J'adore mon corps, j'ai pas de complexe à qui que ce soit. Donc moi, je suis désolée. J'ai rien envie à personne. Je suis bien comme je suis. Donc ta go, elle a beau avoir le cul de Kim K. Elle a beau avoir les seins de Kim K. Elle a beau avoir la peau décapée, je sais pas comme qui. Moi, je m'appelle Adriana. Je suis dans ce bar et je veux que tu payes ce que tu as consommé. Tu payes pas, tu sors pas d'ici. Alors, comme ta go, elle a le même cul que Kim K, je pense quand même que tu dois être Kanye West. Alors, Kanye West, il a des sous. Quand il boit Kanye West, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Quand Kanye West va en soirée, tout le monde est farouté. Même les vigiles ont des sous. Alors, toi qui te prends pour Kanye West, alors, comme tu as dit que ta go, elle a un cul de Kim K, tu dois payer ce que tu as bu. Ce que tu as bu, excusez-moi. Ce que tu as consommé, tu dois le payer. Et tu te casses d'ici tranquillement. Personne ne dira rien, personne ne te suivra, personne ne parlera avec une énergumène comme toi, parce qu'un homme qui manque du respect à une femme n'est pas un homme. Alors moi je suis désolée, hein. Un homme qui manque du respect à une femme n'est pas un homme. Parce que vous les hommes, vous êtes nés d'une femme. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, manquer du respect à une femme. Moi je suis désolée, hein. Vous pouvez manquer du respect à un homme comme vous, mais un homme qui manque du respect à une femme, c'est pas un homme. Un homme qui s'attaque à une femme, c'est un homme faible. Parce que tu t'attaques à un être beaucoup moins faible que toi. Physiquement. Alors il y a des femmes aussi, il y a des femmes aussi qui sont physiquement très très fortes, tout ça, mais un homme qui se met aux positions d'une femme est un homme faible. Et cet homme-là, j'ai vraiment tout pour l'écraser parce que c'est un homme faible. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je paye. Tu vas payer pour qui? Je vais payer. J'ai dit, vas-y, paye et casse-toi. Paye et tu t'en vas d'ici. Du coup, qu'est-ce que le gars il fait? En plus, il avait de l'argent, hein. Donc en fait, il voulait juste venir boire gratos pour ruiner le bar de mon gars. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps où moi je crie, pendant ce temps où son pote il parle, lui il est où? Demandez-moi où il est où? Il est où ce taré? Il est où ce connard? Il est où ce fou? Dans les toilettes. Il est dans les toilettes, un homme musclé, métis, beau, tatoué, dans les toilettes. Dans les toilettes. Il est dans les toilettes. Il y a ma soeur qui est passée sur mon TikTok. Coucou Sista. Il est où? Il est dans les toilettes. Les gars, les meufs, choisissez bien vos partenaires. Ne prenez pas des tapettes là. Ne prenez pas des gros bras là. Ils sont pas forts. Genre, un jour, ils vont vouloir vous frapper. Ils vont fuir là, les gars, là, les tapettes là, dans les toilettes. Maman, il avait pas la diarrhée, il avait rien du tout. Il allait se cacher parce qu'il avait peur qu'on le frappe. Il avait peur qu'on le tape. C'est une grosse tapette. Merci. Du coup, le gars, il paye, il se casse. Tout le monde était alerté. Mon vigile était là. Ah, maman, tu as vraiment assuré, maman. J'ai dit, toi aussi, calme-toi. Va me chercher ton patron des toilettes et sors-le ici. Patron, oh non, je pisse. Il dit, patron, si vous voulez, madame a dit que si vous sortez pas d'ici, elle va venir défoncer la porte. C'est soit vous sortez, soit elle arrive. Vous savez, le gars, il sort. Il ouvre sa braguette. Il fait genre, il est en train de pisser. Il fait ça. J'ai dit, fais pas semblant. Toi et moi, on sait très bien que tu n'es pas allé pisser. J'ai dit, bon, comme le linge sale ne se lave pas en public, étant donné que toi, tu as voulu me fuir en public, moi, je ne vais pas te faire ça en public. Toi et moi, on va dehors. Moi, je suis pas le genre de personne qui affiche les gens. Moi, je n'affiche personne. Toi, tu m'as affiché, t'es allé dans les toilettes. T'as fui dans les toilettes. Moi, je te montre que j'ai beaucoup de respect pour les gens ici présents parce que je me fais respecter. Je suis une femme qui se fait respecter. Alors, il y a des gens ici qui passent pour boire, uniquement pour voir ma gueule, qui viennent payer parce que, bon, ils vont voir le visage d'Adriana. Donc, toi, tu veux m'afficher. Toi et moi, on va dehors, on va discuter dehors. Du coup, on va discuter dehors. J'ai dit, mais pourquoi t'es parti dans les toilettes? Oh, mais non, tu sais que j'aime pas la confrontation. Tu sais que j'aime pas la confrontation. Pourquoi tu t'es fâché avec lui? J'ai dit, mais toi t'es bête ou quoi? Tu m'as demandé de faire quoi? D'essayer de t'aider, de te mettre là-haut. Alors moi je sors de mon boulot, je sors de mon boulot à 17h, je suis fatiguée. Je veux faire en sorte que toi et moi on se sorte dans la vie. Et toi c'est comme ça que tu me remercies? En fouillant dans les toilettes. On est où là? C'est comme ça que tu me remercies? C'est comme ça vraiment que tu me remercies? Il est là, non je suis désolée. Je fais, tes excuses tu les gardes pour toi. Je vais continuer à faire. Les gars, ça fait quoi? Ça fait 3e, hein. C'est le 3e truc qu'il m'a fait. Parce que, quand je vais vous dire ce que je l'ai fait là, ne dites pas, Adriana, tu es mauvaise. Adriana, tu es mauvaise. C'est le 3e truc qu'il m'a fait, hein. J'ai rien dit.
Retenez bien ce qu'il m'a fait. T'as fait toi, là, je pense à terminer là. Là, je pense à finir. Ne me dites pas à la fin que je suis égoïste, que je suis méchante. Parce que, j'ai pris mon mal en patience. J'ai vraiment pris mon mal en patience. Ok. Du coup, je suis restée... j'ai mis son bar là. Il fallait que... Alors moi, j'ai la bougeotte. Il fallait que je parte au Cap-Vert pour essayer de bronzer un peu. Même si je suis bronzée, j'ai envie de prendre de l'air. Je pars au Cap-Vert, tout ça. Je reviens. Le bar a fait faillite. Le bar a fait faillite. Le bar a fait faillite. Les gars, donc moi je me suis torché le cul. J'ai fait tout pour que le bar il redevienne comme avant. Je pars 2 semaines. Je reviens. Le bar il fait faillite. Pourquoi? Monsieur est le référendum du Congo. Oui, je prends gratuit. Oui, prenez gratuit. Je prends ceci. Oui, prenez ceci. Oui. Votez pour oui. Le gars, c'est le référendum du Congo. Merci. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bon, là, qu'est-ce que tu me proposes? Il dit, ah bébé, en fait, mon père m'a coupé les vifs, mon bar ne fonctionne plus, alors je pense qu'on va devoir le vendre avant vraiment qu'il fasse faillite. Ok. Étant donné que madame, j'ai beaucoup de contacts, tout ça, je fais une offre sur internet. De la même façon que j'ai fait une offre pour ma compagnie. Alors quand j'ai fait faillite de ma compagnie, alors je cherchais des associés sur internet. Je disais en fait 30%, non je disais 10% pour tel million ou pour tel million. Donc du coup j'ai fait une offre un peu comme ça sur internet, tout ça. J'ai dit voilà, j'ai filmé le bar, j'ai filmé le coin, tout ça. C'était pour tant de millions. J'ai eu des gens qui voulaient acheter tout ça. Alors, par contre, j'avais proposé un tant de millions. Alors, le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens qui étaient intéressés, donc le prix a monté en puissance. Soyez prêts, parce que là, je pense à terminer. Le prix a monté en puissance. Le prix, il a vraiment augmenté, tout ça. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Lui, je l'ai fait un coup de grâce. J'ai vraiment fait un... Alors, je regrette pas du tout, mais je regrette juste parce que j'ai perdu un ami. Mais je l'ai vraiment fait un coup de grâce. Un coup de grâce. Les filles, restez là et prenez note. Voilà pourquoi je vous dis, les filles, il ne faudrait pas vous énerver quand quelqu'un vous fait du mal. Soyez comme Jésus. Jésus, quand les apôtres, quand même Judas l'a trahi, Jésus, on a coupé l'oreille de Judas, Jésus a pris l'oreille, il a remis. Soyez les idiotes, soyez bêtes. Vous voyez? Quand vous êtes dans des... Soyez bêtes, soyez stupides, acceptez tout. Mais soyez comme un lion. Vous voyez, un lion de la forêt. Vous voyez un lion? Pourquoi on appelle le lion un roi de la forêt? 99% de la partie de chasse d'un lion est un échec. Le lion doit courir derrière, 1000 gibiers avant de manger. Avant 1000, le lion doit courir. Il doit courir devant 1000 gibiers avant d'attraper un gibier. Mais qu'est-ce qui fait de lui un roi? Donc la grande partie de la vie d'un lion est un échec. Mais qu'est-ce qui fait de lui un lion? C'est sa patience. Les filles, les femmes, soyez patients. Il vous trompe, restez patient. Il vous fait des trucs, restez patient. Au moment, alors je ne demande pas de faire du mal à vos hommes. Hein. Ne me suivez pas parce que moi je suis une démon, tout ça. Mais au moment où il attend le moins, vous l'attaquez. Vous le mettez à terre. Vous le mettez plus bas que terre. C'est comme ça qu'une femme doit agir. Ne vous fâchez pas, ne criez pas. Une lionne ne crie pas. Une lionne ne pète pas les plombs. Une lionne ne s'affole pas. Une lionne, elle reste tranquille. Elle te regarde faire. Elle te voit faire. Et au moment où tu penses que non, toi tu deviens le roi, au moment où tu te sens un peu faible, c'est là, elle t'attaque. Et elle t'extermine. Pour revenir sur mon histoire, je vends son bar. Alors son père ne le versait plus rien. Son père ne le versait plus rien. Je vends son bar. Je donne l'argent. Il dit non bébé, en fait, soyez des femmes intelligentes. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne l'argent. Parce que c'est pas l'argent qui me manque. Il me dit non bébé, prends-le, gère-le, tout ça. Il me dit bon, on a cet argent, on fait quoi avec? Les gars, cherchez des femmes qui réfléchissent, mais soyez intelligents. Ne leur faites pas du mal. Cherchez des femmes qui réfléchissent, oui, mais ne faites pas du mal à ces femmes-là. Ok? Les femmes intelligentes, là,
Ne blaguez pas avec eux. Je dis pas intellectuelle, hein, je dis intelligente. Alors les femmes intellectuelles, alors une femme intelligente et intellectuelle c'est encore bien. Mais méfiez-vous des femmes intelligentes. Alors l'intelligente et l'intellectuelle c'est deux choses différentes. Si votre femme est intelligente et intellectuelle, vous avez tout eu dans la vie. Alors méfiez-vous de ces femmes intelligentes, manuelles, ces femmes qui savent travailler, ces femmes qui connaissent se donner les moyens de réussir dans la vie. Méfiez-vous d'elles. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Je dis, bah écoute, tu veux... Non, je lui demande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me dit, je veux qu'on change de vie. Moi, j'ai dit, ok, si on doit changer de vie tous les deux, on doit être dans un pays où personne ne te connaît. Parce qu'en fait, dans le pays où on était, il était comme un prince, il voulait pas travailler là-bas parce que tout le monde le connaissait. Vous voyez, tout le monde, il avait une réputation, une soi-disant réputation. Il voulait pas travailler dans ce pays-là, il voulait changer de pays. J'ai dit, tu veux qu'on aille où? Il me dit, l'Afrique du Sud. Lui, il est métis. Moi, je suis noire. L'Afrique du Sud est remplie de racistes. Il dit l'Afrique du Sud. Je fais ok. En Afrique du Sud, ok. J'ai dit bon. Ah, l'Afrique du Sud. Moi je fais ok. J'ai dit t'es vraiment sûre? J'ai dit tu veux pas qu'on aille en Héros, tu veux pas qu'on aille en France? J'ai dit moi j'ai des papiers, tranquille. Je pourrais t'aider tous les deux, on pourrait s'en sortir. J'ai dit non. Pas la France, je veux pas. Je veux pas. Moi je fais ok. J'ai dit tu sais quand même que ça sera facile pour toi. Tu m'as moi, t'as tes enfants qui sont français. J'ai dit non, pas la France. Moi, je veux l'Afrique du Sud. Je veux retrouver mes origines. Je veux retrouver là où je suis née. Ok, l'Afrique du Sud. Du coup, il prend les billets, tout ça, nanana. C'est moi qui gère tout. J'appelle un de mes contacts pour les billets, pour le visa. Du coup, on déménage. Alors, on déménage, qu'est-ce que je fais? On déménage, je prends toutes nos affaires, donc toutes ses affaires, parce que c'est lui qui a acheté. Toute l'intégralité de ses affaires, j'envoie chez ma mère. Sa télé, son canapé, ses tableaux, ses ordinateurs, toute l'intégralité de ses affaires. L'intégralité de ses affaires, j'envoie à ma mère. Ses frigos, tout à ma daronne. Je dis, oh, mais t'inquiète pas, son lit, comme il avait un lit royal. Donc du coup, j'ai dit, bah écoute, t'inquiète pas bébé, bah, tes affaires seront chez ma daronne. Quand on pourra revenir en Afrique, on pourra revenir au Congo, on les trouvera là. Azaki Zengi. Du coup, j'envoie tout à ma daronne. Ma daronne, elle était contente. Vous savez, les daronnes africaines, elle est contente. Il y a son groupe, tout ça, sa petite voiture qui marchait pas. J'ai envoyé ma daronne. Ma daronne m'a dit, bon, dès que j'ai envoyé ça à ma daronne, premier jour, deuxième jour, elle a vendu. Les daronnes africaines, c'est quelque chose. Et du coup, bah, on prend le billet, on prend les deux billets. Mon billet à moi et ses billets à lui. On prend les deux billets, tout ça. Je le laisse partir. On arrive à l'aéroport. Je lui dis, bah écoute, je ne pars pas avec toi. Il me dit quoi? Je dis, mais non, je pars pas avec toi. Il me dit, comment ça, tu pars pas avec moi? Je lui dis, non, je pars pas avec toi. Non. J'ai dit, en fait, tu pars et moi, je vais te suivre. Mais le billet, tu l'as déjà pris. J'ai dit, mais bébé, il y a un truc que moi aussi, je t'ai pas dit. De la même façon que toi, tu caches des secrets. Bah, moi, j'ai 2 enfants. J'ai dit, bah écoute, moi, j'ai 2 enfants. Il était choqué. Parce que physiquement, je ne le fais pas. Physiquement, je ne le fais pas. Et donc, bah, j'ai dit, écoute, moi j'ai 2 enfants. Il me dit, mais comment ça, t'as 2 enfants? T'as des seins bien, t'as un ventre plat? J'ai dit, bah écoute, j'en ai 2. Et écoute, je vais te rejoindre, mais je vais d'abord aller voir mes enfants en France pour vraiment venir faire un truc avec toi. Alors, retenez bien, son argent est encore avec moi. Ses affaires sont chez moi. N'oubliez pas ça. Retenez ça. Du coup, il me dit, bah, je veux partir avec 1 million en Afrique du Sud. Ça, je lui donne 1 million. Il arrive en Afrique du Sud, il me dit, bébé, envoie-moi 50 000. Je dis, mais où sont passés les 1 million? Il me dit, bah, j'ai acheté quelque chose. Alors, il m'avait acheté une bague de fiançailles. Les gars, je suis restée 4 ans et demi avec ce gars. Je ne pensais pas qu'un jour, il allait pouvoir me demander en mariage. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout. Niet. C'est 1 million, il a acheté une bague. En fait, dès qu'il a atterri à l'aéroport. En fait, Donc, en fait, je vous explique. Mais les femmes, s'il vous plaît, on connaît un homme qui vous aime vraiment quand il a de l'argent. Le gars, il avait tous les sous du monde. Quand son père, il avait les voitures, quand son père lui donnait de l'argent, jamais il a pensé une seule seconde à me demander en mariage. Ok? C'est quand il était au plus profond du fruit. C'est quand il était maintenant mal. C'est quand maintenant il se sentait maintenant pauvre. C'est quand maintenant, voilà, il avait maintenant plus rien. Il n'avait que moi. C'est là où le gars, il veut me demander en mariage. Allô? Quand j'avais des sous, non, j'étais pas bien à épouser quand t'avais de l'argent, hein.
J'étais pas bien à épouser quand t'avais de l'argent. J'étais pas bien à épouser quand t'avais des sous. C'est juste au moment où toi, tu tombes au plus bas que terre. Tu te sens à terre, tu te sens nanani. Tu prends 1 million et tu vas m'acheter une bague de 1 carat. Les gars, les meufs, s'il vous plaît. Ne laissez pas les hommes vous prendre pour des acquis. Je suis désolée. Alors, moi je me... Une bague. Beaucoup vont me dire, t'as raté une bague, t'as raté le mariage. Le mariage fait partie de moi. Je me suis mariée une fois quand j'avais 16 ans. Je me marierai encore, ça fait partie de moi. Pour moi, c'est pas un miracle le mariage. Ça fait partie de moi, je me marierai encore. Mais ne laissez pas que les hommes vous prennent pour un acquis. Un homme qui dit que vous n'êtes pas suffisamment bon pour lui quand il a de l'argent, c'est pas un homme qui vous vaut. Ma mère me disait toujours qu'on reconnaît un vrai homme quand il a des sous. Le gars, il avait des sous, hein. Il avait des millions et des millions. Il roulait sur l'or et l'argent, des voitures, tout ça. Jamais aucun jour il a voulu me demander en mariage. Il arrive en France. Non, il arrive en Afrique du Sud. Plus bas que terre, fauché. C'est là où il m'achète une bague. Fauché. C'est là où il m'achète une bague. Donc, en fait, il est méchant déjà. D'abord, déjà, il est méchant. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, il veut qu'on partage sa vie de fauché tous les deux. Maintenant qu'il se dit, bon, maintenant que je suis fauché, qu'est-ce que je fais? Maintenant que je suis fauché, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais rester. Parce qu'il a vu mon potentiel intellectuel, physique, mental. Il s'est dit, bon, avec c'est une fille battante, elle se laisse pas faire, malgré mon argent, elle travaille, malgré, en plus, elle a un corps de mannequin, tout ça, on pourrait gagner de l'argent, en plus, elle a une visibilité sur les réseaux, tout ça. Il s'est dit, bon, on va gagner de l'argent, on va se faire des sous. Vous voyez ce que je veux dire? Il a vu mon potentiel. Il s'est dit, bon, maintenant que je n'ai plus rien, je vais l'exploiter. Donc, il voulait m'exploiter avec sa bague de 1 carat. Les gars, le gars, il me dit, il faut que tu viennes en Afrique du Sud. Les gars, je suis restée pendant 1 mois au Congo. Non, je suis restée pendant 2 semaines au Congo. Le gars, il voit que je ne venais pas. Le gars, il revient au Congo. Donc, il prend un billet aller-retour. Juste pour me faire sa demande au mariage et repartir. Le gars, il revient au Congo. Il me fait sa demande. Qui ne connaît pas cette demande? Ça a été filmé, mis sur les réseaux, mis partout, la demande au mariage. Adriana, le plus beau couple jeune de la ville, parce qu'il avait 24 ans et j'avais 23 ans. Donc c'était une demande qui a été filmée partout. Tout le monde en avait pour son compte, en fait. Tout le monde a essayé de filmer partout pour essayer de mettre, en fait, la demande au mariage de deux jeunes de 24 ans, 23 ans qui veulent se marier. De 2 beaux jeunes, étant donné que tous les deux, on était beautiful, on était magnifiques tous les deux. Ça, c'est pas faux. Du coup, je suis une lionne. J'accepte. Je suis là en mode... Vous savez, nous les femmes, hein, on aime jouer le cinéma. Et moi, perso, avec les hommes, je suis une grosse... Et j'ai pas de pitié avec les hommes. J'étais là en mode... Bibi. Oui. Oui. Ah, les gars, méfiez-vous des femmes. On est rusés, hein. Nous les femmes, on est rusés de ouf. J'ai attendu que ça soit vraiment public. Tout le monde était choqué. Lui, c'était le gars qui donnait le gourmet à tout le monde. Le gars qui faisait du mal à toutes les filles. Le gars qui était le prince parolier. Le gars qui faisait du mal. J'étais là. Oui, bébé. Je me suis dit, bon. Les choses sont faites. La relation a été de la même façon qu'il a fait en sorte que je sois l'affiche de tout le monde publiquement, que tout le monde m'appelle Nathalie, de la même façon qu'il m'a affiché par rapport au bébé, de la même façon qu'il m'a encore menti encore et encore, de la même façon qu'il allait se cacher dans les toilettes. Moi, en fait, quand je portais cette bague, je resumais tout ce qu'il m'avait fait là. Je me suis dit, bon, il m'a menti, il m'a trompé. En fait, les gens étaient là. En fait, quand il a fini de me demander la main, j'avais levé le bague comme ça. Les gens pensaient que je regardais la bague, les 1 carat. Les gens pensaient que je regardais les 1 carat. Hein? Les gens pensaient que je regardais les 1 carat sur la bague. Je ne regardais pas les 1 carat. Je regardais les misères que j'ai vécues avec ce gars pour avoir 1 carat seulement. 1 carat seulement. J'étais là en mode... Il m'a menti. Il a fait un enfant derrière mon dos avec la petite dent j'en vois. Il m'a trompé. J'ai oublié la partie où il m'avait trompé avec une femme de 30 ans. Je vous ai dit ça? Je vous ai pas dit ça, ça fait trop. Il m'a fait trop de choses. Il m'a trompé avec une femme de 30 ans qui a des brûlés partout alors qu'il a ça à la maison. Il m'a menti. Je me suis dit, bon, maintenant que j'ai la bague,
J'ai dit, bon bébé, tu retournes quand en Afrique du Sud? Non bébé, je suis juste venue te demander en mariage. Je retourne en Afrique du Sud dans 4 jours. Je fais ok, dans 4 jours. Du coup, le gars et moi, on va sur le tatami. Le gars et moi, on va sur le tatami. Vous savez quoi? Le gars, il voulait faire les jeux de vouloir m'enceinter. Je lui ai dit, hé, calme-toi, mets à l'extérieur. Mon stérilet était fini. Donc, j'allais pas prendre le risque. J'ai dit, hé, Malembe, j'ai déjà 2 gosses, mets à l'extérieur. Boire à Libanda. Veut dire, tiens, on Libanda. En fait, il a vu, je l'ai parlé froidement. Hein. Et moi, quand il s'agit de mon avenir, là, je blague pas. Parce que mon avenir, là, je l'ai construit moi-même. Je suis pas comme une petite fille de 23 ans, comme mon âge. Moi, j'ai des responsabilités. J'ai ma mère qui a besoin de moi. J'ai mon frère qui a besoin de moi. Ok? J'ai 2 enfants. Donc, je suis pas une petite fille de 23 ans qui n'a ni rien. J'ai beaucoup de responsabilités. Donc, c'est pas à cause d'une bague de 1 carat et de tes millions à la con que moi, je vais accepter que tu m'enceintes gratuitement. Je ne fais pas ces jeux. Du coup, on a ABC, Boaka Libanda. Je l'ai répondu froidement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je te l'ai dit, hé, à l'extérieur. À l'extérieur, à l'extérieur. À l'extérieur, bloc et cadenas. Oh mais bébé, pourquoi? On est fiancés, on va bientôt se marier. J'ai dit, hé, quand je t'ai les reproches, je t'ai pas dit que j'avais 2 enfants. T'as pas écouté ça. Toi, tu en as 2, moi j'en ai 2. Donc un couple de 23 avec 5 enfants. Ça va pas? Oh mais qu'est-ce que ça fait? J'ai dit, qu'est-ce que ça fait quoi? Donc tu penses que non? Donc moi, à chaque je t'aime, poum, enfant. À chaque je t'aime, poum, enfant. Je vais finir avec tout. Je vais faire les enfants dans tout le monde entier. C'est comment? Donc à chaque je t'aime, je ferai un enfant. C'est comment? Donc à chaque je t'aime, moi, Adriana, je suis obligée de faire un enfant. Mon premier enfant, je l'ai fait parce que j'étais mariée, c'est logique. Mon deuxième enfant, je l'ai fait pour un je t'aime. Maintenant, tu penses que donc à chaque je t'aime, je ferai un bébé. À chaque je t'aime, bébé. Chaque je t'aime, bébé. Chaque je t'aime, bébé. On est où là? On n'est pas... On est où là? Chaque je t'aime, un petit moi là. Et moi, tu m'as prise pour une pondeuse d'enfants. Tu m'as prise pour une pondeuse d'enfants ou quoi? Du coup, il a fait ok. En fait, il a compris que j'étais frade avec lui. Avant de partir, il avait 4 jours. Il avait quoi? Il avait 4 jours. Dites avec moi 4 jours, s'il vous plaît. Dites avec moi 4 jours. 4 jours. Dites avec moi, il avait 4 jours. Là, je commence à finir là parce qu'il faut que je cuisine. Dites avec moi, il avait 4 jours. Il avait combien? 4 jours. Merci. Il avait combien? 4 jours. 4 jours. Génial, 4 jours. Du coup, les gars, pendant ces 4 jours, je l'ai laissé seul. J'ai laissé seul pendant 2 jours. Pendant 2 jours, je l'ai d'abord laissé seul. Le 3e jour, je reviens avec une longue lettre, comme disent les Camerounais, une longue lettre, écrite mot pour mot, signée par Madame Adriana Anvoula. Oh, les filles, quand vous faites des choses, faites-le bien. Une lettre, c'était pas une lettre pour le quitter, hein, calmez-vous. C'était une lettre pour lui déclarer ma flamme. Vous avez cru que c'était une lettre pour le quitter? Non. C'était une lettre pour lui déclarer ma flamme, pour qu'il soit encore plus dedans. Alors je vous explique. Pendant ces 4 jours, j'avais déjà acheté mon billet avec son argent. J'avais déjà acheté mon billet pour retourner ici en France. Du coup, qu'est-ce que je fais? Pendant les 2 jours, j'ai disparu. Pendant les 2 jours, j'étais dans mes folies. J'étais là, je dansais avec mes copines. Franchement, je m'enjaillais. J'étais là avec ma bague. Je suis fiancée. J'ai écrit une longue lettre avec mes sentiments et écrit par moi-même. Bébé, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Tu es l'amour de ma vie. Sans toi, je ne vivrai pas. Sans toi, franchement. Et je l'ai cuisiné. Voilà, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et je l'ai cuisiné un bon plat. Hein. Je l'ai cuisiné. En plus, lui, il aime moins manger africain. Je l'ai fait les côtes sautées là. Vous savez, je l'ai fait des côtes sautées. Je l'ai fait avec du riz et des pommes de terre. Je l'ai ramené. Et là, je l'ai fait manger. Je l'ai fait du massage. Je l'ai même lavé les pieds. Je l'ai nettoyé. Je l'ai fait un bon massage. Je l'ai fait une petite pédicure. J'ai mis du brillant sur ses ongles. Maman, je suis une vraie femme quinoise. J'ai mis du brillant sur ses ongles. Je l'ai fait un massage. Et je l'ai bien mougou comme il le faut. Mais c'était un adieu.
Après le massage, je les mou. Les gars, méfiez-vous des femmes. Après le massage, je les mougou convenablement. Je me suis levée. J'ai dit, bah écoute, il faut que j'achète ma mère. Non, mais dors avec moi. Je m'en vais après-demain. Reste avec moi. J'ai dit, tu restes là. Tu restes là et moi, je vais dormir avec ma mère. Demain, je serai là. Eh bah écoutez, demain, j'ai pris l'avion. Je suis retournée en France. Je m'en suis pas cachée. J'ai affiché pendant toute la nuit mon voyage. Toute la nuit, j'étais là. Tchac, 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 tchac. Toute la nuit, j'ai filmé mon voyage. Les gars, mon petit ami, mon ex-petit ami s'est taillé les veines. C'était trop. C'était trop. C'était trop pour lui. C'était trop. Il n'arrivait pas à croire. C'était trop. C'était un peu trop pour lui. Il s'est... C'est sa famille qui m'appelle. Moi, je rentre à 5h. J'étais fatiguée. Je viens d'arriver de mon voyage. Fatiguée, banine. Sa famille qui m'appelle. Il s'est taillé les veines. Il a mis le feu dans la maison. Et quoi, il a mis le feu? Je vous rappelle plus tard. Je me réveillerai. Quand je vais me réveiller, je vais vous rappeler. Je raccroche. Puis, j'ai entendu qu'il s'est taillé les veines, qu'il a mis le feu. J'ai raccroché. Je me suis endormie. Je me suis dit, Aroku Fate, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je me suis endormie. Le matin, je me suis réveillée. Non, l'après-midi, je me suis réveillée. Je vois plein de messages. Tic, tic. Donc, les photos de lui, les photos du feu dans la maison. Les gars, les photos du feu dans la maison, les photos de lui. J'ai regardé toutes ces photos-là. Ça m'a rien fait. Les gars, j'ai rien regardé. Ça m'a rien fait. Rien du tout. Rien du tout. Du coup, rien du tout. Du coup, je me réveille. Je me dis, en fait, je me sentais libérée. Parce que quand je restais avec lui, je me sentais hypocrite. Je me sentais libérée. Vous savez, le gars, il est sorti de l'hôpital. Il m'envoie un message. Adriana, ce que tu m'as fait, je te pardonnerai plus jamais. Et pour mes affaires, et pour mon argent. Du coup, je prends mon téléphone. J'ai 23 ans. Bonjour mon chéri, mon amour, mon bébé, mon mari. Pour tes affaires, je m'en fous. Quelle affaire? Tu me parles de quelle affaire? Tes affaires qui étaient à toi et à moi. Bébé, je te rappelle que tu disais chaque fois que ce qui est à toi est à moi. Donc, ce sont plus tes affaires. Je les ai données à ma mère. Ton argent, je pense que ton bar, j'ai suffisamment bavé comme ça de ton bar. C'est moi qui a fait en sorte que ton bar soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est moi qui ai trouvé des acheteurs. Et c'est moi qui ai vendu le bar. Donc voilà, il n'y a pas de bar qui tienne. Il n'y a pas d'argent qui tienne. Vous savez, le gars, il ose me menacer, me dire quoi? Alors c'est soit on se remet ensemble, écoutez bien, soit on se remet ensemble, soit tu me rends l'intégralité de mes affaires, ou je vais... Alors comme tu crois que tu es en France, je vais te porter plainte, je vais porter plainte à ta mère. J'ai dit, mais fais ce que tu veux. Tu connais mon adresse, non? Tu connais mon adresse ou pas? Vas-y, va voir la police. Va emmener ma mère à la police. Tu connais mon adresse ou pas? Les gars, vous savez, quand vous faites un plan, soyez sûrs de ce que vous faites. Je savais très bien que le gars là, il jurait que par mon nom. Il allait rien faire. Il allait rien faire du tout. Surtout pas ma mère. Parce qu'il sait très bien que ma mère, c'est la brunelle de mes yeux. Donc s'il voulait faire quelque chose là, c'était pas ma mère qui allait le faire. Donc le gars, il avait la haine. Il voulait me tuer parce que non seulement je l'ai brisé le cœur, je l'ai fait acheter une bague, je l'ai affiché devant tout le monde et j'ai piqué ses affaires et je l'ai ruiné jusqu'à la moelle épinière. Et je suis partie. Donc les gars, quand vous voulez faire un truc... Alors moi je suis désolée, moi je suis pas une mytho, je suis pas là pour raconter ma vie. Si vous voulez avoir des preuves, venez sur mon Instagram, je vous fais des captures d'écran.
Je vous envoie des captures d'écran de lui en train de me demander de lui rembourser l'intégralité de ses affaires. Je suis pas là pour raconter ma vie. Je ne raconte que ce que j'ai vécu. Je suis désolée. Je ne raconte que ce que j'ai vécu, avec des preuves à l'appui. J'ai même des preuves. Quand il m'a trompé, j'ai cassé tout chez lui. Je l'ai même filmé. Pour ceux qui veulent, venez sur mon inbox, je vous envoie la vidéo. Je ne raconte que ce que j'ai vécu. Je ne raconte que ce que j'ai vécu. Bref, je vais finir avec l'histoire, tout ça. Aujourd'hui, par contre, il m'a appelé. Chose qui m'a touchée. Hein. Voilà pourquoi j'ai fait ce live. Aujourd'hui, il m'a appelé. Les années sont pas... Les mois sont passés, tout ça. Aujourd'hui, il m'a appelé. Coucou Adriana, comment vas-tu? Je fais bah ça va très bien et toi? Il dit ça va. Il dit en fait je t'ai pas appelé pour qu'on s'embrouille tous les deux. Je fais ok. Donc tu m'appelles en paix. Donc tu viens en paix. Il me dit oui je viens en paix. Je fais ok je t'écoute. Il me dit Adriana ce que tu m'as fait beaucoup de mal. Tu m'as blessée. Tu m'as touchée. Tu m'as changé. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai fait du mal à beaucoup de filles, que toi tu me l'as fait payer. Mais ce que tu m'as fait, good morning, ce que tu m'as fait, on me l'a jamais fait. Et je te dis que toute ta vie, les gens que tu vas aimer. En fait, il vient en paix, mais il vient me maudire. Le gars, il vient en paix, mais il vient pas en paix. Parce que ce qu'il a dit là, il était en mode, ce que tu m'as fait. Toute ta vie, tu rencontreras les gens qui vont t'aimer, mais qui vont partir si tu changes pas ta manipulation. Tu es prétentieuse, tu es une petite sorcière. Tu es un ange avec un cœur de sorcière. Tu es un ange avec un cœur de démon. Tu es une grosse manipulatrice, tu es une vipère. Tu es un démon. En fait, il m'a traité de tous les noms. Alors qu'au début, il m'a dit, je viens en paix. Mais il m'a traité de tous les noms. Alors, puis paix. Quelle paix là? Du coup, moi, je lui réponds. Parce qu'il fallait que je lui réponde, il fallait que je l'explique pourquoi j'ai fait tout ça. Je lui dis Daniel. Il s'appelle Daniel. Hein. Je lui dis Daniel. La première fois que toi et moi, on s'est rencontrés, on avait dit une relation basée sur le respect, la vérité. Le respect et la vérité et la confiance. Toi et moi, notre relation a commencé sur une amitié. Ça n'a pas commencé sur un plan de sexe ou un plan de chérie. Notre relation a commencé sur une amitié. Je t'ai dit, ne me cache rien, je ne te cache rien. J'étais fiancée à l'époque où lui et moi on s'est rencontrés. J'ai mis mes fiançailles de côté pour être avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as menti. J'étais sincère envers toi. Mais toi, tu m'as caché l'existence d'un enfant. Tu venais d'être papa. Moi, tu t'es mis en couple avec moi. Alors, c'est qui le monteur? Il dit, c'est moi. Je fais, ok, next. On passe à autre chose. Je t'ai laissé pendant 2 semaines. Tu allais enceinter la fille du coin. Tu m'as affiché. Tu as fait du mal à mon cœur. Tu m'as brisé le cœur en petits morceaux. Tu pensais vraiment qu'avec toutes ces douleurs, tu pensais vraiment que non, quand je restais tranquille, tu penses que j'ai pas mal? J'ai un cœur comme toi. J'ai un cœur qui saigne comme toi. C'est pas parce que je suis pas très expressive que je n'ai peut-être pas mal. Mais au fond de moi, j'avais très mal. J'ai dit, tu vois la douleur que tu ressens en ce moment, c'est la douleur que j'ai ressentie. Mais c'était une douleur fois plus avec une honte dessus. Tu m'as humiliée, tu m'as rabaissée. Tu m'as insulté, parce que oui, c'était une insulte. Tu m'as insulté. Tu m'as rabaissé, tu m'as mis plus bas que terre. Pire, tu m'as tué. Parce que à cause de toi, je ne crois plus aux hommes. Parce que pour moi, t'étais mon idéal. Pour moi, t'étais mon meilleur ami, t'étais mon tout, t'étais mon chéri. T'étais mon chéri, t'étais mon tout. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit, écoute Daniel, en ce moment je suis encore fiancée, soit que mon plan bisou câlin. Tu m'as dit, oui Adriana, oui t'es mon amie, oui je te dirai tout, oui je te partagerai tout, oui je te dirai tout, mais tu m'as caché ça. Et je me fais insulter dans la rue par un petit voyou. Donc c'est un voyou qui m'annonce que t'es papa, que tu as des enfants, que tu as un enfant, et que ton enfant n'a que 2 mois et que c'est récent. Qui es-tu? Et c'est toi qui vas me parler de douleur. J'ai dit, et c'est toi qui viens me parler de douleur. C'est toi qui viens me dire que je t'ai brisé. C'est toi qui viens me dire que je t'ai fait du mal. C'est toi qui viens me dire que je t'ai tué. Mais c'est toi qui m'as tué en premier. Tu m'as tué en premier.
Tu m'as rabaissé, tu m'as insulté sans le faire, mais tu l'as fait. Et moi, qu'est-ce que j'ai dans tout ça? Est-ce que j'étais appelée pour te dire que non regarde ce que tu m'as fait? Non, je me suis tue. Au contraire, je suis restée à tes côtés. J'ai dit, au lieu de m'appeler pour essayer de pleurer, de crier, de me traiter, de te faire passer pour une victime et de me traiter de sorcière, regarde le bon côté des choses. Je ne t'ai pas abandonnée. Malgré que je t'ai peut-être ruinée, entre guillemets,